À nos applaudissements, les invités arrivent par l'arrière. Bref, voici une histoire que je trouve encore une fois très captivante, parce que l'histoire qu'il raconte, je cours et tout à coup, je deviens ce type horrible, ce gars retourné. Voir ses anciennes émissions de Man Show, il me traitait, je restais dans ma chambre. Trump est fini, je n'aime pas trop celle-là. Trump est fini, ce n'est pas juste une réplique drôle de Jim Carrey, c'est le début d'une attaque comique qui a laissé l'ancien président furieux. Quand deux légendes de l'humour s'associent pour se moquer de quelqu'un, on sait que la cible va sentir le coup passer. Trump le grincheux a complètement perdu les pédales après que Kimmel et Carrey ont pris tour à tour le micro pour décortiquer son mariage étrange à la télévision nationale. De la posture robotique de Melania à ses supposées célébrations, lorsque Trump a attrapé le COVID, ce sketch avait tout et la réaction de Donald prouve qu'ils ont touché un point sensible. Avant de continuer, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si vous appréciez ce contenu, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Plus de 98% d'entre vous regardent les vidéos sans s'abonner. Ça ne vous coûte rien, mais ça fait une énorme différence pour nous. Vous avez cliqué sur le bouton d'abonnement. Super, merci beaucoup. Revenons à la vidéo. Quand deux légendes de la comédie ont décidé de s'unir contre Trump, personne ne s'attendait à la destruction totale qui s'ensuivit. En réalité, on doit revenir à un moment où l'on comprend qu'un vote ne définit pas qui nous sommes. Et si vous ne pouvez pas voter pour un démocrate, au moins laissez cette avalanche d'informations si négatives vous atteindre. Jim Carrey et Jimmy Kimmel n'ont pas simplement lancé quelques piques légères. Ils ont pratiqué une véritable chirurgie comique sur l'ego de l'ancien président, le laissant en lambeaux. On sait tous ce qui se passe quand Trump se fait ridiculiser. Ses doigts le démangent et les majuscules surgissent sur Twitter Surf. Qui a rendu cette attaque comique si percutante, ce n'est pas juste la renommée des humoristes, c'est la manière dont Carrey a magistralement changé de ton au milieu de son sketch, après avoir chauffé la salle avec sa comédie physique. Typique est la célèbre réplique « Trump est fini ». Je restais dans ma chambre. Trump est fini. Celle-là me plaît. Nous ne sommes plus le même pays. Il n'y a pas deux pays. Je peux partager un repas avec n'importe qui ici. Carrey a soudain abandonné les grimaces pour adopter un ton plus sérieux. Le public a senti le changement d'ambiance lorsqu'il a montré comment Trump avait banalisé la division, le mensonge et la haine, comme si c'était normal en Amérique. Ce n'était pas un simple sketch de célébrité. Carrey n'était pas là juste pour faire rire. Il utilisait l'humour comme une arme. La division, le mensonge et la haine sont devenus normalisés sous la présidence Trump, a souligné Carrey. Et ce n'est pas quelque chose que nous devrions simplement accepter comme de la politique ordinaire. Le comédien a utilisé sa plateforme pour montrer à quel point la barre avait dangereusement baissé en matière de comportement acceptable de la part de nos dirigeants. C'est une soupape de décompression. Et voici la force spatiale. La force spatiale, ouais, c'est le début de la force spatiale. Je suis content que quelque chose de bien sorte de tout ça. C'est Robert Maire qui met la pression sur le président. Vous pouvez faire une erreur en choisissant un candidat. Ça ne définit pas qui vous êtes. Ça ne veut pas dire que vous êtes stupide. Puis Jimmy Kimmel a pris le micro, prêt à livrer son propre coup parfaitement chronométré. Au lieu d'une analyse politique compliquée, Kimmel a opté pour une analogie que tout le monde pouvait comprendre. L'Amérique. Sous Trump était comme un appareil défectueux qu'il fallait simplement débrancher et redémarrer. Simple? Oui. Dévastateur, absolument. Avec quelques mots seulement, Kimmel a capturé ce que des millions d'Américains ressentaient. Le système buguait sous la direction de Trump et parfois, la seule solution pour un appareil en panne, c'est de l'éteindre et de recommencer. Ce n'étaient pas des blagues lancées au hasard juste pour un rire rapide. Et parce que vous avez voté républicain, vous n'êtes pas stupide, vous n'êtes pas différent, vous n'êtes pas sans valeur. C'est simplement devenu évident que le choix n'était pas le bon. Il faut juste le changer. Les deux comédiens ont abordé leur matériel comme des chirurgiens expérimentés, utilisant l'humour comme ce qu'un observateur a appelé un scalpel pour exposer la présidence de Trump comme une plaie ouverte. Ils ne cherchaient pas juste des coups faciles, ils faisaient des incisions dans la réalité de ce qui était arrivé à l'Amérique et le public en redemandait.
Vous savez, je pourrais partager un repas avec n'importe qui ayant voté pour Trump. Nous pourrions trouver un terrain d'entente pour nous aimer les uns les autres. C'est un chien enragé et ça nous bouleverse complètement. Et pour moi, c'est aussi évident que le nez au milieu du visage. Le roast a atteint de nouveaux sommets lorsque Kimmel a tourné son attention vers le style de gestion étrange de Trump. Quiconque a suivi l'administration Trump connaît la porte tournante de ses employés, les licenciements par tweet et le chaos constant. Kimmel a parfaitement capturé cela avec une blague sur les méthodes de licenciement de Trump, y compris la phrase absurde « licencié avec des oignons caramélisés ». Le public a éclaté de rire, reconnaissant une parfaite représentation du style de leadership aléatoire et impulsif qui a défini la Maison-Blanche sous Trump. Pauvre Trump, il ne pouvait pas gérer ça. Elle a en fait volé. Waouh, regardez ça, je peux tout faire avec ça. Il t'attrape à l'aller comme au retour, mec. Tu vois ce que je veux dire. Tu essayes et tu donnes tout. Contrairement à ces rassemblements soigneusement contrôlés, où ses fans dévoués s'accrochent à ses moindres mots, il n'avait aucun pouvoir sur ce que disaient ses comédiens à son sujet. L'homme qui avait bâti sa marque sur l'image d'un intouchable devenait soudain la cible des blagues, et il ne savait pas comment réagir autrement qu'avec ses tactiques habituelles d'évitement. La réaction de Trump a été sans surprise, très susceptible. Il a répliqué de la manière la plus typiquement Trump, en attaquant Kimmel et en affirmant que l'humoriste l'avait autrefois supplié de venir dans son émission. Cette semaine, les invités passent par l'arrière. Bref, voici une histoire que je trouve encore très convaincante. Car dans son récit, je me présente aux élections et tout d'un coup, je deviens ce type horrible. Ce gars, regardez. Ses anciennes émissions, The Man Show, il me traitait... Jimmy Kimmel, il me traitait bien. J'ai fait son émission plusieurs fois avant de faire ça. Il me saluait sur le trottoir. Ce retour en arrière ne faisait que souligner le contraste entre les attaques bien construites du comédien et l'incapacité de Trump à gérer la critique avec grâce ou humour. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la tartiner sur du pain. Trump, qui s'est fait un nom en insultant les autres, des journalistes aux adversaires politiques en passant par des personnes handicapées, s'effondrait complètement face à quelques répliques bien écrites. L'homme qui passe son temps à attaquer les autres a prouvé une fois de plus qu'il ne peut absolument pas encaisser. Ses réponses colériques ne faisaient que valider tout ce que les humoristes avaient dit à son sujet. Non seulement je ne l'ai pas fait pour lui, mais je ne l'ai jamais fait pour aucun invité. Jamais. Vous étiez devant ce bâtiment. J'étais là comme un voiturier. Je pense qu'il croit vraiment que cela s'est passé. Je veux dire, ce n'est rien d'autre qu'un conte de fées du début à la fin. Je ne vais pas sortir là-bas, ok? Et les invités ne passent même pas par l'entrée principale. À la fin de ce massacre comique, Carré et Kimmel avaient démontré quelque chose d'important. Les publications en majuscules de Trump, pleines de colère, et ses slogans de meeting usés, ne faisaient pas le poids face à une vérité livrée avec un timing parfait et un humour sincère. Tandis que Trump mise sur la force brute et le volume, ses comédiens utilisent la précision et l'esprit. Et la différence était évidente pour tous ceux qui regardaient. Ce type ment sans arrêt, mais c'est particulièrement intéressant quand l'histoire qu'il invente vous implique. Il avait déjà raconté cette histoire auparavant. Il disait qu'il était venu plusieurs fois dans notre émission. Avant de devenir politicien, mais avant de se présenter à la présidence, il est venu une seule fois, en 2007, lors d'un rassemblement. Il a en tête que quand il était venu avant sa campagne, je l'attendais dehors pour le saluer. Et voilà, mes amis, le vrai pouvoir de la comédie. Quand Trump fait face à la critique pendant ses rassemblements, il peut expulser les gens. Sur les réseaux sociaux, il peut bloquer ses détracteurs. Mais quand des légendes de l'humour s'en prennent à lui à la télévision nationale, il est totalement impuissant. C'est pour ça que sa crise est si révélatrice. La comédie enlève son contrôle sur le récit et expose des vulnérabilités que le débat politique laisse souvent de côté. Ce que nous avons vu, c'est la comédie faire ce qu'elle fait de mieux. Dire la vérité au pouvoir quand les autres moyens échouent. L'incapacité de l'ancien président à rire de lui-même prouve exactement pourquoi nous avons plus que jamais besoin des comédiens dans cette époque politiquement tendue.